La première des choses que j'aimerais dire à vous qui êtes là, c'est que il existe dans la vie du couple, fiancé et même marié, des crises qui peuvent aller jusqu'à la séparation quand vous avez tout essayé et que ça n'a pas marché. Tant que vous n'êtes pas encore marié, mon exhortation est simple, séparez-vous. Donc dites-moi amen. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui l'homme de Dieu, prophète Francis Ngawala, pasteur principal de l'église Parole de foi, la voix de la puissance divine de Kinshasa, parle des crises dans les fiançailles qui peuvent aller jusqu'à la rupture. Le temps de fiançailles est pour un couple, le moment où il décide de s'engager pour s'unir dans le mariage. C'est une période de préparation jusqu'à ce que l'homme et la femme se disent oui. Cette déclaration, qu'elle soit publique ou privée, est souvent suivie d'une fête où les deux familles des futurs époux se rencontrent. Malheureusement, dans certains cas, les fiançailles se rompent. Pourquoi un tel échec? Faut-il briser ou continuer les fiançailles? C'est à cette question que répondra l'homme de Dieu, prophète Francis Ngawala. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Conflits ou plusieurs crises qui peuvent amener deux personnes qui s'aiment à se séparer, malgré les signaux d'amour qu'on a pu avoir ou encore malgré les souvenirs. Amen. Alors voyons un peu quelques situations de crise qui peuvent amener les gens à se séparer. Je dis bien qu'ils peuvent, souligner peuvent, pas doivent. On est d'accord avec moi? Deux personnes à ne plus être ensemble, c'est la violence physique et verbale. Psychologique, et verbale. Là, je vais bien éclairer. Il y a la violence psychologique et verbale. Je préfère dire psychologique et verbale. Vous savez, il est de ces gens, vaut mieux qu'ils te tapent. Donc s'ils te tapent, c'est même mieux que quand ils parlent. Il y a des gens qui ont des paroles tellement blessantes. J'avais un ami qui était fort en paroles blessantes. Il pouvait même soutenir une thèse de doctorat en blessures causées par des paroles. Il était fiancé un jour, ils ont eu des problèmes avec sa fiancée. Et sa fiancée qui lui dit, tu sais, vraiment, je ne sais pas, je me pose beaucoup de questions sur notre relation. Je me pose la question si vraiment tu m'aimes. Alors, le gars s'étant senti offensé, s'est dit non, je n'accuserai pas le coup. Il faut que je retourne coup sur coup. Alors, il sort une parole, la fille a pleuré pendant 3 jours. Il regarde la fille droit dans les yeux, il lui dit de toute façon, tu étais pour moi une charge financière, sociale, morale, psychologique, psychique et spirituelle. Et il s'en va. Donc, vous savez, c'est une seule ligne sur un papier duplicateur. Mais la petite a pleuré pendant... En fait, le premier jour, elle réfléchit. Charge financière. Ah! Même si nous sommes pauvres chez nous. On a atteint ce niveau-là. Elle pleure. Le deuxième jour, elle réfléchit charge spirituelle. Donc, ça veut dire que moi, je suis peut-être sorcière. Je ne me suis jamais rendu compte. Elle pleure. Donc, elle a pleuré. Vous savez, je suis intervenu dans ce problème. Et la fille m'a dit, papa, si je vous dis ce qu'il m'a dit, vous-même, vous me demanderez de laisser. J'ai dit quoi? Il me dit, regarde ce qu'il m'a dit, frère. Moi-même, dans tout mon moi, j'ai fait, ah! Dans mon cœur, je me suis posé la question. Il est allé chercher une phrase aussi sophistiquée où? Donc, il y a des gens qui sont blessants. Or, la Bible est claire. Déjà dans Proverbe 16 et même dans Proverbe 17, la Bible le dit. Celui qui sait maîtriser sa colère est comparable au héros qui prend des grandes villes. Amen. Manquer de maîtrise, surtout lorsqu'on est fâché. Parce que se maîtriser, ce n'est pas l'absence de la colère. Est-ce qu'on m'a compris? Se maîtriser ne veut pas dire que tu ne te fâches jamais. Donc tu te fâches.
mais tu ne l'extériorises pas avec violence. Et la violence verbale tue. J'ai rencontré dans ma vie des gens qui sont violents dans leurs paroles. Donc quand ils t'en balancent une, tu n'as plus le courage de continuer. Et vous avez des femmes comme ça, nous à l'époque on les appelait Basia Minorosonge. Donc si elle te sort une parole, ça va te piquer vraiment sur ton point le plus sensible. Vous êtes encore fiancé, à la moindre crise, elle te regarde. Avant de parler, elle te toise de la tête aux pieds. Et puis elle bouge sa tête. Ah. Non, déjà toi-même tu te poses la question, c'est quoi la suite? Imagine quelqu'un qui te regarde et puis tu dis mais tu viens avec moi. Et puis elle te regarde. Elle te dit, tu t'es regardé? En français c'est quoi? Donc lorsqu'on parle des hommes, toi aussi on peut te classer dedans. Frère, sœur, cette parole fait mal. Moi, ne me posez pas la question si à moi on avait dit ça, c'est que j'allais faire. Ne me posez pas la question, ici on ne parle pas de moi. Amen. Il y a des paroles blessantes. Vous savez, à l'époque, je suis fiancé à une fille. C'était des fiançailles privées. Mais on était déjà restés 2 ans ensemble. Elle chantait dans sa chorale et puis il pleuvinait. Alors je me suis dit, bon, je vais t'accompagner. Elle me dit, ok, frère, on arrive devant la porte de leur église. Elle s'arrête. Elle me dit, Ngawala, ça va? J'ai dit oui. Tu vas où? Comment ça je vais où? Mais je t'accompagne, non? Avec cette chemise. Frère, cette chemise-là, c'était mon dernier kiaï. Donc ça veut dire que quand cette chemise sort, c'est que match, hein? Frère, Dieu est grand. Ces jours-là, j'ai aimé la pluie. Vous savez qu'il a commencé à pleuvoir. Je suis resté devant la porte de l'église, la soeur est partie, j'ai pleuré. Donc, les larmes coulaient, mais les yeux ne rougissaient pas. Donc, tellement c'était une douleur que j'avais ressentie. Ce jour-là, je m'étais dit, avec cette fille, rien à faire, c'est fini. Amen. Donc, il est de ces personnes qui ont des paroles, qui vont vous violenter, ou qui ont des attitudes, lesquelles psychologiquement vous travaillent. Vous travaillent. Tu l'appelles à 18h. Il te dit, il t'écrit, je te rappelle. Réponse automatique. 22h, je te rappelle. Minuit, je te rappelle. Il te fait ça pendant 1 semaine. Le message est clair ou pas? Mais pendant ce temps, ça te met en insécurité. Ça, c'est la stratégie des gens qui ne veulent plus de, ils ne veulent plus de toi. Mais ils veulent que ce soit toi qui dises que c'est fini. Il y a des gens comme ça dans l'église. Il ne veut pas avoir la réputation d'un briseur de cœur. Par conséquent, qu'est-ce qu'il fait? Il te crée une situation dans laquelle psychologiquement tu te sens en danger. Et tu es obligé d'arrêter. Et de non, tu vois, je vois que tu n'as plus le temps pour moi, alors je décide seulement qu'on ne doit plus être ensemble. Moi qui vous parle, j'ai fait ça une fois dans ma vie. Quand la sœur m'a dit ça, je me suis levé, j'ai dit merci beaucoup, Dieu te bénisse. Elle m'a repoussé, yo Ndoki, sorcier. Je dis pourquoi? Je n'ai jamais vu un homme, on lui dit qu'on ne veut plus de lui et il est content. En fait, j'étais très content parce que je savais ce qu'elle faisait. Mais je me disais, ah, Ngawala. C'est moi, les gens me critiquent depuis très longtemps. Hein. Ce n'est pas nouveau, ça ne me fait rien. Je me suis dit, ah, qu'est-ce qu'on va encore dire? Que j'ai encore cassé une relation. Non, cette fois-ci, elle va voir. Donc, quand elle m'appelait toujours occupé, alors au début des cellulaires, quand quelqu'un est toujours occupé, c'est énervant. Et quand ça sonne trop, répondeur. Mettre un répondeur. J'ai créé la situation. Amener également à la séparation. Troisième chose qui peut conduire un couple fiancé à se séparer, c'est l'infidélité et la double vie. J'ai nuancé cela, l'infidélité et la double vie. Moi, j'ai toujours cru que l'infidélité ne commence pas seulement quand on est marié. C'est dès lors qu'on a pris un engagement avec quelqu'un, cet engagement nous lie. Amen.
Donc même si Dieu n'est pas encore dedans. Alors, un homme qui est infidèle, les sœurs, ouvrez bien vos 3 oreilles. Un homme qui est infidèle dans les fiançailles, il y a 90% de chances pour qu'il soit infidèle dans le mariage. Surtout s'il parlait déjà en langue. Il parle en langue mais il te trompe. Fais attention. Un homme, je répète, infidèle dans les fiançailles. Dans le mariage, il ne faut pas rêver. J'ai eu à encadrer un couple jusqu'à les bénir. À chaque fois qu'ils venaient chez moi, fiancés, c'était toujours, la fille est sortie avec un frère. Le frère aussi est sorti avec une soeur. Un jour, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous pensez de nous? J'ai dit, non, mariez-vous. Ils me disent, pourquoi? J'ai dit, non. Mais mon bel est mon cousin, il faut payer moi aussi. Hein? À mon cousin. Vulgairement, ça veut tout simplement dire, puisque vous êtes pareil, vous allez vous continuer à vous entretromper. Jusqu'au jour où vous serez fatigué. Un frère pareil, moi je ne l'encouragerai pas à venir prendre une de mes filles. Parce que la petite va souffrir. Les hommes qui ont l'habitude de dire, quand je vais me marier, je vais me calmer. C'est faux. Quand tu vas te marier, avec l'alliance au doigt, dans la ville comme de Kinshasa ici, où les filles trouvent que les hommes mariés sont bien, parce que, 1, ils assument bien leur charge, 2, ils ne peuvent pas exprimer librement leur jalousie. Et à partir de 20h, tu peux faire ta vie. Tu sais qu'il ne se pointera jamais. Parce que mère chef est à la maison. Quelqu'un me comprend? Oh, donne-moi un amen bien. Une femme, une fille, sœur, qui est déjà infidèle dans les fiançailles, il faut laisser. Là même, moi-même, je te dis, il faut laisser. Il faut laisser. Parce qu'une femme qui ne veut pas respecter son corps, c'est un problème. Et puis vous avez des gens qui ont une double vie. Si tu découvres que ton fiancé, chez ton fiancé, vous êtes à 2, quelle sera ta réaction? Frère Kamanda, quelle sera ta réaction? Dis-moi, toi tu découvres que vous êtes à 2, quelle sera ta réaction? Tu laisses. Francine, toi tu découvres que vous êtes à 2, ta réaction? Tu laisses. Tu arrêtes. Tu as menti. Je vais te dire pourquoi tu as menti. Vous savez, hein, quelquefois, quand on aime quelqu'un, il arrive qu'on ait une sensation de compétition. Et on se trouve que abandonner parce qu'il y a quelqu'un d'autre, c'est un peu comme si on faisait à l'autre cadeau de la personne qu'on aime. Vrai ou faux? Non, il faut lutter un peu. Amen ou pas amen? Mais il ne faut pas lui montrer ça. Tu laisses le moteur tourner, mais la boîte de vitesse, tu ramènes ça au point mort. Ça y est, tu es quand même là. Tu observes. Sinon, on va chanter pour toi. Et Masta, Masta, Mastoyo. Masta Kimi Komba. Amen. Qui va abandonner aussi facilement? Lève un peu la main. À part Danis, qui va abandonner? Parce que lui, il va abandonner facilement. Ça, c'est des hommes très sensibles. Et puis quelqu'un d'autre l'enlève comme ça. Ah! Ça dépend de tout un chacun. Hein? Amen. Mais Lélo ici, elle va se battre. Elle va même te chercher chez vous à 6 heures. Amen. Hein? Ça peut conduire 2 personnes qui s'aiment à se séparer. Ça peut conduire 2 personnes qui s'aiment à se séparer. Lorsque tu te rends compte que auprès de la personne que tu aimes, tu as déjà un binôme. Vous savez ce que c'est qu'un binôme? Ça veut dire quelqu'un qui joue le même rôle que toi. Ça peut vraiment conduire à se séparer. Et on n'est jamais sûr de la réaction qu'on aura avant que ça soit arrivé. Amen. La 4e des choses qui peut amener 2 personnes à se séparer, c'est l'arrogance et l'orgueil. Il n'y a rien de pire
que de tomber sur quelqu'un d'arrogant, sur quelqu'un d'orgueilleux, imbu de lui-même, qu'il soit homme ou femme. L'arrogance, c'est un mépris qu'on fait ressentir à l'autre. Quand quelqu'un est arrogant, ça veut dire que la personne est méprisante. Une personne arrogante vous traite comme un moins que rien. Et pour une personne orgueilleuse, c'est clair, vous ne valez rien à ses yeux. Et il n'y a rien de pire que de tomber sur quelqu'un d'arrogant, sur quelqu'un qui est capable d'humilier ta famille, de te minimiser, de te montrer que et toi et les tiens, vous ne valez rien. Vous n'êtes pas plus que du papier hygiénique. Et ce genre de personnes existe. Un jour, je disais à une soeur, je ne sais pas comment tu fais pour dire oui à un homme qui te traite comme si tu n'étais rien du tout. Donc quand il veut appeler la fille, il la regarde et puis il fait, mais ils ne sont pas mariés. Vous savez, entre quelqu'un qui te fait ça et celui qui te fait, c'est quoi la différence? Il n'y a pas de différence. Moi, j'ai 2 chiens, j'ai 2 bergers, ils sont grands. Si tu les regardes droit dans les yeux, tous les 2 s'assiedent. Ou encore, tu leur fais ça, ils vont s'asseoir. Ou encore, je peux dire, assis, ils vont s'asseoir. Alors, quand tu traites la personne que tu aimes avec arrogance, quand il ou elle te fait des remarques, tu prends déjà un air genre... Un jour, un frère m'a dit, papa, la sœur je l'ai appelée pour qu'on se réconcilie. Elle m'a raccroché au nez. Je l'ai encore rappelée. Elle m'a encore raccroché au nez. Et elle m'a posé la question si dans ma vie, j'ai déjà aimé une femme aussi belle qu'elle. Et le petit me disait ça en pleurant, il me pose la question, papa, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit non, il faut me faire sortir de là. Là même, je n'ai pas un bon conseil à te donner. Parce que dans mon cœur déjà, je me disais, si c'était moi, arrière. Quelqu'un me comprend? Allô, Ridi, tu es où? Oh non, je parle avec merveille. Ici. Dans 3 minutes, ici. Bah. On doit prier Dieu pour te diminuer la taille. C'est quelqu'un m'a compris. L'arrogance n'a pas sa place en amour. L'amour est simple. L'orgueil n'a pas sa place. Vous allez vous vanter chez votre femme. Vous savez, moi j'ai eu le coup. Je disais toujours à ma femme, moi à l'école, j'étais terrible, intelligent et tout. Un jour, un de nos enfants nous a amené un devoir. En fait, je suis allé voir ma femme, j'ai dit, je vais confesser. Tu vois, je suis devenu intelligent quand je me suis converti. Et c'est vrai. J'ai dit, avant ça, je n'entrais pas en classe. Moi, j'ai commencé à fuir, à faire l'école buissonnière à l'âge de 7 ans. Je faisais déjà l'école buissonnière. En 5e année des humanités, de l'école primaire, j'ai passé une année scolaire, je n'allais pas à l'école les samedis. Parce qu'à l'époque, le jeu Atari venait de sortir. Et à la maison, pour jouer à ce jeu vidéo, il fallait seulement les samedis. Or, la maman avait fait ça pour que moi, je ne joue pas. Moi aussi, je l'ai dépassé en sagesse. Tous les samedis, j'ai créé un communiqué. J'ai fabriqué un cachet de l'école. J'ai signé à la place du directeur pour dire aux parents, chers parents, désormais, pour les élèves du niveau 5e primaire, chaque samedi de cette année, il n'y aura pas cours. Mais vous savez, il y a des gens qui... Moi, je ne pouvais pas rester mondain. Il y a des gens qui étaient des menteurs convaincants. Frère, un bon samedi, je suis dans la voiture, papa au volant, moi à côté. On croise le bus de l'école Massamba. Mes amis, Ngawala!
Mon père me dit, mais c'est qui? J'ai dit, non, papa, ce sont les petits. Il me dit, les petits. J'ai dit, dans notre école, les petits étudient les samedis, pas les grands. Donc, comment expliquer maintenant à ma femme qu'en fait, quand on a donné ce cours-là, je n'étais pas là. Vous savez que moi, je ne sais même pas comment j'ai réussi en 6e année primaire. Parce que les papiers que j'avais remis, c'était vide. En 6e primaire. Donc, je suis entré dans la salle, j'étais ivre. Et en 6e primaire, j'étais déjà en retard d'une classe. J'étais ivre. Donc, quand on remet les papiers, moi, je regarde les papiers, je vois flou. Et je reste calme. Je commence à chanter. Et les maîtres disent, dans 1 heure, il faut remettre vos papiers. Ah, j'ai remis. Il me dit, mais petit, tu n'as rien écrit. Je lui ai posé la question, est-ce que ça te regarde? Frère, les gens se sont moqués de moi. J'ai crié. Vous savez, dans la vie, frère, il ne faut jamais négliger les étapes par lesquelles vous passez. Moi, ça m'a rattrapé. Donc, j'étais obligé de m'humilier chez ma femme pour dire, en tout cas, quand on a donné ce cours, je n'étais pas là. Ou si j'étais là, c'est que j'étais dans des états seconds. Amen. Frère, déplace-toi un peu. Oui, tu viens te mettre ici. Là. Amen. 5e chose qui peut amener 2 personnes qui s'aiment à se séparer, c'est l'incapacité à accorder le pardon. Il est difficile de continuer et de rêver se marier avec une personne rancunière. Parce qu'en fait, une personne qui est rancunière avec d'autres, demain sera aussi rancunière à votre égard. J'ai eu un ami qui avait l'habitude de défendre sa fiancée, même lorsqu'elle agissait mal. Et elle était très rancunière, mariée. Le jour où la femme a commencé à lui manquer du respect, c'était grave. Et un jour où il avait mal agi, après 15 ans de mariage, la femme continue à le lui rappeler jusqu'à aujourd'hui. N'oublie pas ce que tu avais fait. Et elle ajoute toujours, ne pense pas que j'ai oublié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Hein? Vous savez, il y a un ami à un de nos pasteurs ici, Gloire, qui prophétisait dans une église. Et puis, il prophétise pendant que tout le monde est calme. Lui, il prophétise, il dit, ainsi parle l'Éternel. Vous devez sortir de l'esprit des rancunements. Et puis quand la salle fait, hey, il ajoute, vous devez sortir de l'esprit de rancuniérie. La salle fait encore, hey. Et puis il ajoute, vous devez sortir de l'esprit de rancunage. Déplacez-vous des personnes qui se moquent. Amen. Donc l'incapacité à accorder le pardon veut tout simplement dire qu'on garde la blessure pendant longtemps. Or, une blessure qu'on garde pendant longtemps, c'est comme une bombe à retardement. Un jour, ça finira par exploser. Le prophète Ésaïe dit ceci, celui qui ressasse le passé n'en sera pas guéri. L'homme qui vous parle, c'est un ancien blessé. J'ai commencé à souffrir de l'estomac à l'âge de 8 ans. J'ai lavé le blanket. Comment on appelle ça en français? Le blanket. Pas le drap, le boulanguette. La couverture. J'ai lavé ma couverture pour la première fois à l'âge de 8 ans également. Donc j'ai grandi avec tellement de blessures que c'est 3 ans après ma conversion que je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais jamais pardonné aux personnes qui m'avaient causé du tort. Notamment ma mère et ma belle-mère. J'ai réalisé, pendant 3 ans, le pasteur Vernon nous prêchait sur le pardon. Je pleurais à chaque culte. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais fait taire mon cœur
mais je n'avais pas encore ôté la blessure qui s'y trouvait. Amen. Alors, lorsqu'une personne a du mal à accorder le pardon, cette personne est dangereuse. Et lorsqu'une personne a toujours raison, cette personne n'a pas d'humilité. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Bien-aimé, j'aimerais vous le dire, et je le dis tout le temps à ma femme. Je dis toujours, chérie, ne t'en fais pas. Sur terre, il y aura toujours quelqu'un pour te blesser. Il y aura toujours quelqu'un pour te faire du mal. Il y aura toujours quelqu'un pour médire de toi. Mais retenez, bien-aimé, que Dieu ne nous juge pas en fonction de ce que les autres nous font. Mais Dieu nous juge toujours en fonction de nos actes et de nos réactions. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, selon les principes de Dieu, si je te gifle, j'ai mal agi. Si tu te fâches, tu as péché. Autant moi qui t'ai giflé, j'ai péché, autant ta réaction est un péché. Or, peut-être que moi, après t'avoir giflé, je suis allé demander pardon. Mais toi qui as gardé la colère, tu demeures dans un état de péché. Ce qui fait que si Dieu nous juge, j'aurai raison, tu auras tort. Pourquoi j'aurai raison? Parce que j'ai eu le temps de m'amender. Pourquoi tu auras tort? Parce que tu n'as pas eu le temps de t'amender. Est-ce qu'on me comprend? Les hommes du monde ont l'habitude de dire que le pardon est une puissance qui libère. Bien que ce soit une déduction biblique, parce que ce n'est pas un verset biblique. Amen. Le pardon est important. Dans les fiançailles, les erreurs seront commises. Si vous n'avez pas la facilité de pardonner, il y aura un problème. La femme parfaite n'existe pas. Si tu veux l'homme parfait, va dormir. Il ne viendra que dans tes rêves. Si tu veux la femme parfaite, va dormir. Elle ne viendra que dans tes rêves. C'est pourquoi, frère, vous qui n'êtes pas mariés, il faut le savoir. Le mariage n'est pas rose tous les jours. Il y a des jours où l'autre peut vous énerver. Un jour, je l'ai dit, il y a le docteur Étienne de Houston qui m'a écrit pour me dire, non prophète, j'ai 25 ans de mariage et mon mariage est rose toute la vie. Ce jour-là, je lui ai dit, je bénis Dieu, j'en parlerai aux grands jeunes. Donc, il est possible d'avoir un mariage qui sera rose tous les jours. Rose, ce n'est pas parce que vous avez toujours l'argent, mais c'est parce que vous vous aimez autant qu'au premier jour. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Vous savez, une femme est capable de pleurer plus parce qu'on lui a dit qu'elle ne peut pas concevoir, plutôt que parce qu'on lui a dit que son mari va mourir demain. Quelqu'un m'a compris? Je prie Dieu ce soir qu'il nous accorde un bon cœur. Amen. Sixième chose qui peut amener les gens à casser leur fiançailles, c'est le silence du cœur. Kamanda, le silence du cœur arrive à tout le monde, ou peut arriver à tout le monde. Il y a des moments dans ta vie, malgré que tu aimes, et que tu aimes vraiment, il y a des moments où tu ne ressentiras rien. Ça arrive. Le fait de ne rien ressentir pendant un temps ne veut pas dire que tu as cessé d'aimer. Mais ça veut simplement dire que ton cœur est en train de ressortir son caractère insatiable. Il faut dominer sur lui. Parce que la Bible dit, le cœur de l'homme est comme le séjour des morts. Il est insatiable. Il ne dit jamais assez. Très important, bien-aimé. Amen. Je répète, très important. Ça arrive même dans le mariage. Qu'à un moment, on regarde son conjoint, qu'on ne ressente rien pour lui. Ça arrive. Ça arrive que même dans le mariage, tu regardes ta femme, tu ne ressens rien. Ça ne veut pas dire que tu dois aller ressentir dehors. C'est pendant ces moments-là que ton cœur est en train de traverser la vallée de Baca. C'est en fait pendant ces crises que les hommes vont dehors et que les femmes se renferment sur elles-mêmes. Or, celui qui va dehors, celui qui se renferme,
sont en train de livrer l'autre au mal. Est-ce qu'on a compris? C'est pourquoi que fait l'homme blanc? Lorsque le cœur se tait, on cherche des jeux. On provoque un voyage. Vous savez, il y a des endroits dans le monde que Dieu a créés qui sont des paradis terrestres. Donc quand vous arrivez à ces endroits-là, ça vous réjouit tellement que ça fait renaître et rajeunir l'amour. Mais nos vieux parents, 20 ans de mariage, ils n'ont jamais voyagé ensemble. Quand ils voyagent, toujours les enfants à côté, sac à main. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi l'amour, il faut savoir l'entretenir. J'ai un de mes frères qui est marié à Atlanta. Dernièrement, j'ai vu de très belles photos. Je lui ai posé la question, mais c'est où? Il m'a sorti un nom là, en fait, je n'ai pas retenu. Mais j'ai dit, mais tu es allé faire quoi? Il m'a dit, je suis allé passer du bon moment avec la personne que j'aime, avec sa femme. Donc, il y a dans la vie, il y a comme ça des choses. Quand votre cœur se tait, vous devez avoir des stratégies pour que le feu, la flamme, renaisse. Est-ce qu'on m'a compris? Mais que le fait que le cœur se taise ne veut pas dire que vous avez cessé d'aimer ou d'être aimé. Amen. Septième chose, qui quelquefois peut amener, je peux enlever ma jaquette, je commence à avoir chaud. Autre chose, quelquefois, qui peut amener deux personnes qui s'aiment à se séparer, ce sont les rumeurs. Vous savez, dans une ville comme Kinshasa, c'est une ville des rumeurs. Comme tout à l'heure, j'étais avec ma fille ici, Becky, dans la voiture, la femme de gloire. On arrive à la station. Et puis les chègues viennent là. Oh, fils de Dieu, homme de Dieu. Mère. Elle, c'est pas mère. Je dis, elle, c'est ma fille. Elle me pose, mais pourquoi tu as dit ça? Je dis, ça, c'est une ville des rumeurs. Quelqu'un va te voir comme ça et va raconter qu'on a vu le prophète avec une métisse dans la voiture. Le temps de prouver que non, c'est Becky, la femme de mon fils, il y a des gens qui vont dire non, on les connaît, ils sont forts en argumentation. Et c'est fini, c'est déjà parti. Oh, imaginez-vous, bien-aimés, que nous soyons dans une ville comme Kinshasa. Vous savez, il y a des villes qui sont réputées fortes en rumeurs. Kinshasa, Paris, Bruxelles, Montréal, Londres. Là-bas, les gens sont conditionnés par les rumeurs. Quelqu'un m'a compris. Quand vous aimez quelqu'un, ne cédez pas vos oreilles aux rumeurs. Donne-moi un amen bien. J'ai aimé un jour ce que mon fils ici, Rudy, a fait avec un autre frère. J'ai démarré ma voiture et il y a une soeur de l'église qui m'a dit, ah papa, tu peux me faire un lift au coin? J'ai dit ok, mais je ne l'avais pas regardé. Après, j'ai vu Rudy et l'autre frère dire à la soeur, non, tu ne peux pas monter dans la voiture du prophète. Alors, moi, j'ai dit pourquoi? Ils lui ont dit à la soeur, non, ta tenue là n'est pas conforme. Tu vas monter dans la voiture, nous savons qui tu es. Mais là où on va te faire descendre, les gens qui te verront débarquer ne sauront pas qui tu es. Ils vont te regarder en se disant, une jolie fille comme ça, descendre d'une belle voiture en un temps de pluie, c'est qu'on vient de la massacrer. Et les frères lui ont dit clairement, si les gens réfléchissent comme ça, toi, qu'est-ce que tu vas faire pour faire taire ces rumeurs? Bien aimé, j'aimerais vous dire, nous sommes dans une ville des rumeurs. Vous devez savoir vous comporter. Qui m'a donné un amen bien? Vous devez savoir vous. Nous sommes dans une ville où on peut... Quelqu'un qui connaît... Non, vous savez, un jour, un ami m'a appelé. On était au Grand Hôtel, on parlait. Quand il s'est mis à pleurer, ça m'a fait mal. Il m'a dit, mon cher, tu imagines moi, pasteur, un autre ami pasteur débarque chez moi à la maison pour poser la question à ma femme. Oh, tu es toujours ici. Mais nous, on avait appris déjà que vous n'êtes plus ensemble parce que ton mari a fait des enfants dehors. Il m'a dit, tu imagines ma femme, quand je rentre à la maison, elle a fait ses bagages
elle a dit, je pars. Elle dit, j'étais tellement désemparé. Je lui ai dit qu'on aille chercher ces enfants que j'ai fait dehors. Appelle ta mère, j'appelle mes parents. Bien aimé, ces enfants n'ont jamais existé. Mais imaginez-vous que pendant 10 ans, même moi je savais qu'il avait des enfants dehors. Alors que c'est faux. Quand il y a un problème, 13e problème qui peut séparer les gens que nous négligeons souvent, c'est le refus tenace de la famille ou des parents pour votre mariage. Ça peut aussi vous séparer. Même en amour, l'homme souffre des limites. Sœur, apprenez à négocier avec vos parents avant. Dis, il y a des choses, tu as fait la cour à la sœur, tu dois encore faire la cour à son père. Moi, ma femme était courageuse. La maman de ma femme, Karine Bolondo, compliquée. Maintenant, le jour où on devait se rencontrer, frère, donc on est assis, moi, mon ami et sa maman. Elle n'est pas conviée à la discussion. Mais tout le temps, elle passe. Quand elle passe, elle regarde sa mère, elle intimide, puis elle passe. 5 minutes après, elle repasse encore. Et tout s'est bien passé. On a mangé un bon poisson avec du litouma. Ah, c'est très bien. Vous savez, quand elle me raccompagne, je pose la question, pourquoi tu passais? Elle m'a dit non, j'ai veillé à ce que maman ne dise pas n'importe quoi. Je dis pourquoi? Elle m'a dit, on a eu le temps de se disputer déjà à ton sujet. Nous nous sommes déjà convenus. Donc toi, tu n'avais pas à assister à nos scènes. J'ai trouvé ça normal. Mais toi, on te fait la cour. Toi, tu as peur de ton père. Mais tu veux que ton mari, ton futur mari, vienne affronter ton père. Toi-même affronte d'abord ton père. C'est pourquoi il va présenter à l'homme une liste qui est comme un business plan. Donnez-moi d'abord la main bien. Vous avez déjà vu les listes des dots aujourd'hui? Mais il y en a qui sont comme des business plans. 4 pages. Mais là, ce n'est pas la faute des parents, c'est la faute de la fille. Oh, amen ou pas amen? Oh non, quand vous allez venir négocier, négocie, c'est ton père, c'est ta mère. Peut-être qu'ils n'ont pas envie que tu te maries. Les Bakongo, Danis, 4 pages de dot. Même les tantes qu'elle ne connaît pas, tu vas les voir dedans. Super Wax, maman qui marie Polo. Super, deuxième Super Wax, maman Janine. Troisième Super Wax, tata moi Sindingari. Ça, c'est les Bakongo. C'est à vous, les sœurs ici, d'arranger ça. Parce qu'il y a des hommes qui ne supporteront jamais ça. Il y a des gens qui n'ont pas la patience et qui vont s'en aller. Alors, ne dites pas qu'il ne m'a jamais aimé. S'il m'aimait, il allait tout supporter. Frère, la Bible dit l'amour supporte tout. Mais Dieu n'a jamais supporté la trahison de Satan. Oh! Est-ce que quelqu'un m'a compris? Hey! Donne-moi un amen bien. Moi, la meilleure liste de la dot que j'ai vue dans ma vie, c'était la liste de Jean-Marc. Donc, tu vois vraiment que la famille est bien. La famille est calme. Le papa lui-même me dit, prophète, je ne vois pas pourquoi un garçon qui se recherche, je vais le taxer. Pendant que demain, il va aussi m'aider. J'ai salué ce papa. La liste de sa dot, c'était une feuille, 3/4. Non, le quart de la page. C'était écrit côté papa, 2 points. Côté maman, 2 points. En espèces,
2 points. Dieu vous bénisse. Signé Papa Jean-Pierre Moufuta. Donc moi-même quand j'ai vu ça, j'ai dit petit, si tu ne dotes pas cette petite rapidement, tu as la sorcellerie. Mais j'ai aussi vu des listes de dots. Tout ce qu'on a demandé, 4000. En espèces, 4800. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Si tu l'aimes, tu as les moyens, épouse-la. Mais après, 6 mois sans rentrer, dire bonjour aux parents. Même une année. Même 10 ans. Ça fait rien. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a un monsieur au Canada qui a doté sa femme pour 15 000 $. 6 mois après, la femme a déconné avec quelqu'un d'autre. « 15 000. Donc Mercedes ML. 15 000. Pajero. 15 000. GLK. 15 000. Magasin à Victoire. Tu donnes ça et on te cocufie. Toi, tu peux te suicider, hein, tel que je vois. Amen. Autre chose, c'est le problème de caractère. Il est de ces caractères qui sont tout simplement insupportables. Il ne faut pas venir sortir 1 Corinthiens 13:1 en disant l'amour supporte tout. L'amour supporte tout, oui. Mais chaque personne a son cœur. Il y a des limites à ne pas franchir. Il y a des gens qui excellent en impolitesse et en manque de respect. Je me rappelle un jour, on était très jeunes. Un de nos amis très jeune s'était marié et on devait sortir. Lui, moi et le prophète Epaphras. On monte dans la voiture. Pendant qu'il est en train de faire la marche arrière, sa femme sort. Tu vas où? Tu ne me dis même pas. Oh non, mes chéris, tais-toi. Il dit, mais, la femme ramasse le sable. Pouah, lui jette ça sur le visage. Frère, vous savez que l'homme au volant a baissé la tête. Moi à côté, j'ai baissé, j'avais pris aussi un peu de sable. J'ai baissé la tête. À un moment, j'ai dit au frère, partons. Ça fait 20 ans que c'est passé. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal à supporter cette femme. Caractère exécrable. La dernière fois que je l'ai rencontrée, c'était dans une fête, une soirée de mariage. On arrive, tout le monde se lève pour me saluer, y compris même mon parrain de mariage, qui est un grand pasteur. Elle reste assise. Vous savez à quoi elle joue? À Tetris. Elle reste assise. Hé, papa, tu es là. J'ai eu mal. Il y a des caractères qui peuvent conduire un homme à l'infidélité. Il y a aussi des caractères qui peuvent conduire une femme à l'infidélité. Il faut soigner son caractère. Ne trouvez jamais des excuses aux choses qui ne sont pas bonnes. Imagine-toi, Kamanda, ta femme, tu rentres là, aujourd'hui elle s'est disputée avec les voisins de droite parce qu'elle s'était endettée là-bas. Demain tu rentres, elle s'est disputée avec les voisins de gauche. Une autre fois tu reviens, elle se bat avec la femme du voisin de derrière. Parce que le voisin de derrière avait allé cueillir la mangue de votre manguier mais qui donne chez eux. Ça c'est quel caractère ça? Mais il y a des gens qui ont un caractère exécrable, sale, comme un crabe. Frère, il faut arrêter ça. Ton mauvais caractère, garde-le pour toi. Ton mari n'est pas un terrain d'expérimentation. Et ces femmes qui ont l'habitude de dire, moi de toute façon je suis comme ça, il devra m'accepter tel que je suis. Tu es qui? Lui il est Jésus, toi tu es le pécheur.
Parce qu'il n'y a que Jésus qui nous prend tel que nous sommes. Tel que je suis sans rien à moi. Non, frère. Quelqu'un m'a donné un amen. Même Dieu attend de nous le sacrifice de l'abandon de notre ancienne vie. Quelqu'un m'a compris. Mais quand quelqu'un a un seul caractère, c'est compliqué. Une soeur s'est fiancée à un frère. Ça, c'est la mère du frère qui me raconte. Donc, le premier jour où le frère amène la fiancée chez eux, elle connaît la maman. Mais elle entre au salon, la maman est assise là. Elle passe. La maman vient me dire, papa, n'engana bo mamoutou. Je me suis calmé seulement parce que j'ai appris qu'elle prie avec toi. J'ai dit, maman, elle prie avec moi, mais mes prières n'éduquent pas les gens. C'est la faute à ses parents. Quand on dit l'onction vous enseigne, ça veut dire l'esprit vous enseigne. Pour que l'esprit t'enseigne, ça dépend de ta sensibilité et de ta capacité à accepter. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Il y a des gens qui ont un caractère compliqué. Donc, qui peut être compliqué même là où on est censé être simple. Amen ou pas amen. Une autre chose, c'est le niveau d'éducation et d'instruction. Pas les gens. C'est la faute à ses parents. Quand on dit l'onction vous enseigne, ça veut dire l'esprit vous enseigne. Pour que l'esprit t'enseigne, ça dépend de ta sensibilité et de ta capacité à accepter. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Il y a des gens qui ont un caractère compliqué. Donc, qui peut être compliqué même là où on est censé être simple. Amen ou pas amen. Une autre chose, c'est le niveau d'éducation et d'instruction. Ne t'en fais pas, sœur. On t'a fait la cour par quelqu'un qui a une grande vision, qui est ambitieux. Peut-être que certaines de tes limites, il ne les connaissait pas. Fais même examen d'état auto. Est-ce que tu m'as compris? Frère, qu'on ne te trompe pas, ma sœur. Par rapport à la qualité de la vision qu'on a, ça doit définir le genre de personne avec qui on doit partager la vie. Vous allez espérer être un jour Premier ministre avec une femme, quand les gens commencent à parler français, elle rit seulement. Ah, mais tu as vu... Comment ça va? Ça va? Qu'est-ce qu'on peut vous servir, dit Fanton? Seuls les batétés là ont ces droits-là. Parce que si tu as... Attends, quand tu fêteras tes sécata, qu'est-ce que vous avez vu ici? C'est que j'ai vu, je n'ai jamais vu. Des fois vous posez, quand les gens allaient à l'école, eux ils allaient où? C'est pourquoi toi qui me suis, il faut arrêter avec la vie des bars. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu. Il y a des gens, quand vous les épousez, c'est à vos risques et périls. Vous savez, j'étais dans une de nos églises, je suis allé les bénir. On devait prendre la photo. Alors je suis là, les choristes. Donc il y a un frère qui nous observait. À un moment il vient. Oh, mais vous tous là parce que vous n'allez pas vu, il faut vous agenouiller. Non, vous s'accroupillez. Frère, j'ai appuyé sur le frein. J'ai levé la manette du frein à main. La pente était trop forte. J'ai souri un peu. Amen ou pas? Il y a des molimas ici. Va suivre les cours. Suis les cours de français. Va t'inscrire au cours du soir. Tu t'habilles bien, tu fais comme si de rien n'était.
Quand on te pose la question, tu vas où, tu dis j'arrive juste ici. Est-ce que tu es obligé de dire je vais suivre des cours de français? Non. Parce qu'il y a des gens, à cause de la vision qu'ils ont, le jour où ils vont découvrir vos limites d'instruction, peut-être qu'ils vont s'arrêter. Vous savez combien de papas aujourd'hui peuvent accepter que leur fille licenciée puisse se marier à un D6 qui n'a qu'un diplôme d'État, et à part le diplôme d'État, il a un certificat. Non frère, le monde est en train d'évoluer. Quelqu'un m'a compris. Tu vas aimer une femme, une fille, c'est bien, vous êtes entre vous deux. Mais quand tu aimes, pense à l'avenir. Si elle n'a pas le niveau, arrange-toi qu'elle ait le niveau. Elle n'a pas le niveau, elle n'aime pas l'école. Et puis elle te dit, moi vraiment, donc quand vous êtes avec des amis, elle rit. Oh mais t'as vu ce qui se passe? Non frère. Et que dire du niveau d'éducation? La fourchette qu'il met dans la bouche, tu l'amènes manger avec tes parents. La même fourchette là, il pique avec les bananes. C'est bon, hein? Et puis la bouche pleine, c'est bon. Ça saute même dans les assiettes d'autrui. C'est bon. Il ne faut pas ouvrir la bouche, on vous connaît. On va t'inviter chez le fiancé, on te sert du poulet, tu veux manger avec couteau fourchette. Ça, c'est mange à la main. Parce que tu te dis aussi, je mange à la main, on va dire que je suis Moussenzi. Ça se mange. Une viande qui a des os se consomme à la main. Non, non, couteau fourchette, hein, moi, l'ongwango, hein, il faut que je monte. Et puis ça saute sur la chemise du beau-père. Et c'est une chemise blanche. Tu vas faire quoi? Amen ou pas amen? Une autre chose peut vous amener à vous séparer, c'est la mauvaise gestion de la distance. Quand vous mélangez la mauvaise gestion de la distance avec les préjugés et les calomnies, c'est un bon cocktail pour se séparer. La mauvaise gestion de la distance mélangée aux préjugés et aux calomnies, c'est un bon cocktail pour vous séparer. Il faut bien gérer ça. Le jour où vous prenez la décision de partir loin de la personne que vous aimez, il faut prendre des bonnes décisions au bon moment. Amen. Amen. Autre chose, c'est le manque d'entente réelle sur le planning familial. Le manque d'entente réelle. Toi, tu veux combien d'enfants? Moi, 9. Et moi, 2 enfants, ça me suffit. Des fois, on se dit, bon, on va voir. Marions-nous d'abord, on va voir. Non, 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 non. Arrangez ça avant. Sinon, dans le mariage, moi, j'ai géré dernièrement les problèmes d'un couple où, en fait, le fond du problème, c'était simple. L'homme a dit, moi, avant mes 35 ans, je dois avoir 8 enfants. Et la fille dit, on en a déjà 4. Mon corps n'en peut plus. Crise, divorce. Que ça. C'est pourquoi le planning là, il faut le faire avant. Combien d'enfants on va avoir? Il ne faut pas évoluer par système d'accident. Un enfant, accident. Deuxième, accident. Troisième, accident. Finalement, tu es devenu l'accident fait cher. Amen. Hein? Une autre histoire, c'est la maladie et le dysfonctionnement de l'organe sexuel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de MST. Vaut mieux le dire que de laisser l'autre le découvrir dans le mariage. Amen. Il y a plusieurs maladies sexuellement transmissibles et pas seulement. Moi, j'ai eu un vieil ami qui avait épousé une femme. 6 mois après le mariage, il apprendra qu'en fait, la femme était atteinte d'un cancer. Et son cancer était au niveau terminal. Mais on le lui avait caché. Au bout de 2 ans de mariage, il a enterré sa femme.
Amen. C'est dur, n'est-ce pas? Mais la famille et la femme savaient. Ils n'ont jamais rien dit à l'homme. Or, l'homme aurait pu prendre ses responsabilités. Quelqu'un m'a donné un amen. Dernièrement, quelqu'un m'a appelé pour me dire, j'ai un problème à l'église. Une sœur s'est mariée avec un frère. La sœur était séropositive. Le frère n'a jamais su. Maintenant que la sœur est grosse, le frère l'a accompagnée à l'hôpital. Dépistage obligatoire. On s'est rendu compte que la femme est séropositive. Et pendant qu'on annonçait ça au couple, l'infirmier est entré pour dire, oh, mais toi, comment tu n'es pas venu prendre tes antirétroviraux depuis 6 mois? L'homme va découvrir qu'en fait, la femme se fait suivre dans cet hôpital depuis 7 ans. Dieu merci, l'homme n'est pas atteint de la maladie. Maintenant, il pose la question, qu'est-ce qu'il doit faire? On m'a posé la question, j'ai dit, c'est à lui de juger, pas à moi. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le dysfonctionnement de l'organe sexuel. Nous sommes dans une réunion des grands jeunes. Il y a des gens que vous voyez ici, ils ont 40 ans. Ils ont un organe sexuel comme ça. C'est une maladie. C'est une malformation. Ça se soigne. Et on prie aussi pour ça. Il y avait un frère à l'église ici, parole de foi, qui avait témoigné que son sexe était petit, son sexe maintenant est bombé. Il avait témoigné, les images existent. Un jour, un garçon, un homme est entré dans mon bureau. À peine il entre, je lève ma tête. Il a déjà baissé sa culotte. Il me dit, prophète, vous-même regardez. Frère, donc c'était vraiment comme une petite virgule. Donc un organe sexuel comme celui d'un enfant de 4 ans ou de 2 ans. Donc toi-même tu regardais. Et avant j'entendais parler de ces choses. Mais là même j'ai appris que ça existe. Je suivais le documentaire du célèbre docteur Mukwege que j'admire. J'ai pleuré même quand on a montré une petite fille de 2 ans violée. Son organe sexuel, excusez-moi, et son anus ne forment plus qu'un seul organe maintenant. Et le docteur dit, elle ne sera jamais une femme normale. Admettons que tu tombes sur une sœur comme ça et qu'elle ne te le dise pas. Quel sera ton choc? Vaut mieux qu'elle dise. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous avez des filles, des sœurs. J'ai eu une amie quand nous étions des païens. Cette amie, un jour m'a avoué qu'en fait, ce qu'on voyait là, ce n'était pas des seins. C'était des chiffons. Et qu'en fait, elle, ici, elle est comme moi. Un jour, j'ai prié pour une fille. Ici, elle était plate. Là, elle avait. Mais on lui a même jamais amputé de cela. Juste qu'elle a grandi sans ça. Et nous avons prié. Mon épouse et moi. Aujourd'hui, elle a les deux. Et les 2 turnings sont en place. Amen. Tu es malade. Tu as un problème d'organe sexuel. Mais déclare-le. Tu es impuissant sexuel. Mais dis, je suis impuissant. Quand on va se marier, je ne démarre pas. Donc, vous savez, une voiture, si elle ne démarre pas en première, elle va démarrer en deuxième. Si entre la première et la deuxième, elle n'a pas démarré et qu'elle n'avait pas démarré au point mort, ça ne va plus démarrer. Oh, il y a des gens dans l'église, ils savent qu'ils sont frigides. Elles savent qu'elles sont frigides. Ils savent qu'ils sont impuissants sexuels. Mais ils acceptent de faire vivre à l'autre un calvaire. Dis-le lui. Il lui appartient de décider si oui ou non il va vivre avec toi. Si tu ne lui déclares pas, c'est de l'infidélité. C'est un mensonge. Parce que votre foyer est bâti sur des fondements de mensonges. Et là, même juridiquement, la personne concernée a le droit de décider sur la cassure. Est-ce que quelqu'un me donne un amen?
J'ai connu un de mes vieux à l'époque. Il s'est marié. Une année après, la femme s'est rendue compte qu'après les relations sexuelles, il n'y avait rien. Et pourtant, tout était normal, elle jouissait. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars utilisait ses doigts. La sœur est allée l'accuser chez le pasteur. Le pasteur convoque le mari. Le mari reconnaît que d'ailleurs, si c'est marié en retard, c'est parce qu'il ne démarre pas. Donc le démarreur, dans son démarreur, il y avait un problème de bendix. Il y avait même le problème de l'aimant à l'intérieur. Donc on ne peut pas changer. Il faut changer tout le démarreur entier. 6 mois après, ce couple a volé en éclats. Parce que la femme a dit non, papa, attends vous-même. Qu'on me dise que tu ne sais pas faire un enfant, ça va. Mais même démarrer, quand il y a rien. Donc même quand non, il n'y a pas. Ça veut dire que tu fais silence. Tout le mouvement que tu sens, c'est la clé qui tourne dans cet orifice-là. Non, frère. Donne-moi un amen bien. Ça peut pousser 2 personnes à se séparer. Mais toi, je te connais. Alléluia. Toi, même s'il est comme ça, vous allez continuer. Toi, tu sais que même quand on te touche là, tu ne ressens jamais rien. Donc, et toi et le cadavre, quand on vous met sur le lit, vous êtes pareil. Mais dis-le lui. S'il n'est pas d'accord, il a le droit de se séparer de toi, déjà dans les fiançailles. Quelqu'un m'a dit oui, mais dans ces cas, il faut nous autoriser à goûter. Frère, écoute-moi bien. Goûter là ne rassure de rien. Tu sais pourquoi? Parce qu'une soupe chaude, des fois, tu ne sais pas savoir si le sel est bon. Hein? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Un homme peut te prendre lundi. Il a réalisé des gros exploits. Mais pour les 6 jours qui restent, KO debout. Mais tout homme adulte, non même pas, déjà un garçon à 4 ans, il est capable, ses parents sont capables de savoir si les petits ici démarrent ou pas. À 4 ans, non, à 2 ans. L'organe sexuel d'un garçon, à 2 ans déjà, commence à réagir. Et son instinct sexuel commence à se développer. Il va commencer à vouloir être avec les filles quand c'est un garçon. Il va commencer à frimer. Autre chose qui peut amener 2 personnes qui s'aiment à se séparer, ce sont les crises d'immaturité. Il y a des gens qui sont d'une immaturité terrible. Vous savez, rire n'est pas un signe d'immaturité. Faire des blagues, ce n'est pas de l'immaturité. L'immaturité se voit dans les actes et dans la qualité du raisonnement. Vous savez, il est de ces gens, il te dit j'ai 40 ans. Mais quand il émet un raisonnement, tu restes comme ça. Un jour, une soeur m'a dit, papa, je ne peux plus continuer avec ce frère. Je dis, pourquoi? Il dit, j'ai l'impression d'avoir aimé mon petit frère. Pourtant, il a 6 ans de plus que moi. Le problème, ce n'est pas d'avoir de l'âge. Il faut aussi avoir la tête qui justifie l'âge. Et il y a beaucoup de gens qui sont Moi, je ne sais pas, vous allez me corriger si j'ai tort. Kamanda. Ta fiancée s'appelle comment? Déborah. Tu aimes Déborah? Déborah a sa grande sœur, admettons Evelyne. Evelyne est plus petite que toi. Déborah appelle Evelyne, il y a Evelyne. Toi aussi, tu dois appeler Evelyne, il y a Evelyne. Qui a dit oui? Alors, la grande sœur de ta femme, c'est ta grande sœur. Ça, c'est des choses que je vois à Kinshasa. Déborah, Evelyne, au Sakanibuna, coach l'esprit. Quelqu'un m'a compris. Mais il y a des gens immatures. Comme la sœur là en noir, avec les cheveux qui dorment comme ça. Il ne faut pas te retourner, toi. Elle m'avait dit, elle va appeler son fiancé Yaya. Regarde comment il est content, regarde. Il y a Bosco.
Alléluia. Nous allons continuer le Shalom temps. bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.